Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 46. On commence une nouvelle semaine dédiée cette fois au travail. D'ailleurs, hier, le 28 avril, c'était la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Et c'est le sujet de ce premier épisode. Pour cet épisode, la citation du jour est de Mahatma Gandhi et la chanson du jour est de Beyoncé. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, Mahatma Gandhi a dit « C'est la santé la vraie richesse et non pas les pièces d'or et d'argent ». Mahatma Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar en Inde. Son nom de naissance est Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma signifie « grande âme » et c'est un titre qu'il a toujours refusé de voir associé à son nom de son vivant. Il a fait des études de droit en Angleterre au University College de Londres, l'une des plus prestigieuses universités britanniques, avant de devenir avocat. Lors d'un séjour en Afrique du Sud, il a été témoin des injustices raciales qu'il a lui-même subies, ce qui l'a amené à se battre pour les droits civils des Indiens et d'autres minorités. À travers des campagnes de désobéissance civile, de jeûne et de marche, il a mobilisé des millions de personnes pour la lutte en faveur de l'indépendance de l'Inde. Alors, la désobéissance civile, c'est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, à une organisation ou à un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique via des modes d'action illégaux. Sa philosophie de la non-violence et de la tolérance a inspiré de nombreux mouvements de libération à travers le monde, et son influence a été profonde bien au-delà des frontières de l'Inde. Malheureusement, Gandhi a été assassiné le 30 janvier 1948 par un extrémiste hindou. Il reste une figure emblématique de la lutte pour la justice et la paix dans le monde. Bien que Gandhi ait été nommé 5 fois au prix Nobel de la paix entre 1937 et 1948, il n'a jamais obtenu ce prix. L'année de sa mort, en 1948, il a bien failli l'obtenir à titre posthume, mais ce titre n'a finalement pas été attribué en raison de sa mort et parce que les candidats vivants restants n'étaient pas jugés, selon les termes du comité, adéquats. En 1930, il est nommé par Time Magazine personnalité de l'année, et aujourd'hui, l'anniversaire de Gandhi marque la journée internationale de la non-violence depuis 2007. Pour revenir à la citation, c'est la santé la vraie richesse et non pas les pièces d'or et d'argent. Elle reflète la vision holistique qu'avait Gandhi sur la richesse et le bien-être. Pour Gandhi, la véritable richesse ne se mesure pas uniquement en termes de possession matérielle, mais plutôt en fonction de la santé physique, mentale et spirituelle d'une personne. Il croyait fermement que la santé est la fondation de toute prospérité et de tout bonheur dans la vie. Il reconnaissait le fait que même la plus grande richesse matérielle n'a que peu de valeur si une personne n'est pas en bonne santé pour en profiter. Donc, il soulignait l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit, car c'est là que réside la véritable richesse. Malgré sa renommée et son influence, Gandhi vivait lui-même une vie simple, rejetant les luxes matériels au profit de valeurs plus essentielles telles que la santé, la vérité et la compassion envers autrui. En résumé, cette citation nous rappelle l'importance de reconsidérer nos priorités et de reconnaître la valeur primordiale de la santé dans notre quête de bonheur et de bien-être. C'est un élément à ne pas oublier quand on parle de travail, la santé est prioritaire. Premièrement, la préservation de notre santé est vitale pour notre bien-être personnel et notre qualité de vie. Des conditions de travail excessivement stressantes ou dangereuses peuvent entraîner des blessures, des troubles de santé mentale et des épuisements professionnels. Cela compromet fortement notre capacité à fonctionner efficacement tant au travail que dans notre vie quotidienne. Deuxièmement, négliger notre santé peut avoir des conséquences à long terme, non seulement sur notre propre bien-être, mais aussi sur celui de notre entourage, notre famille et nos proches. C'est pour cela qu'il est important de prioriser l'équilibre entre travail et vie personnelle, de prendre des pauses régulières, de faire de l'exercice, de maintenir une alimentation équilibrée et de rechercher de l'aide si nécessaire en cas de stress ou de difficulté. Pour rappel, et c'est important de le rappeler, les employeurs ont la responsabilité légale de fournir un environnement de travail sûr et sain à leurs employés.
À présent, pour le challenge du jour, nous vous suggérons un exercice simple que vous pouvez réaliser sur votre lieu de travail pour vous détendre. Il s'agit de l'automassage. On va parler plus spécifiquement de digitopuncture ou acupressure, qui est une technique d'automassage intégrée dans la médecine traditionnelle orientale. Elle consiste à stimuler des points précis sur notre corps qui sont des points d'énergie. L'automassage permet notamment d'éliminer les blocages physiques et émotionnels à l'origine de douleurs ou de maladies. Ça permet aussi de renforcer notre santé en stimulant nos défenses immunitaires et le drainage lymphatique ou encore de développer de la souplesse. Des études ont aussi démontré que l'automassage permettait de favoriser le sommeil. Attention toutefois pour les automassages, il est déconseillé de les pratiquer sans avis médical si on suit un traitement médical ou si on souffre de certaines maladies graves. Pareil pour les femmes enceintes, il ne faut pas pratiquer d'automassage abdominal sans l'avis de la sage-femme. Il est aussi important de rappeler qu'il ne faut pas forcer, les points de pression doivent être doux et délicats. Alors maintenant, comment faire un automassage? Donc c'est simple, il faut d'abord s'échauffer les mains en les frottant l'une contre l'autre pour créer la chaleur nécessaire qui va stimuler notre corps. Après, le but ici, c'est de vous proposer des automassages que vous pouvez faire sur votre lieu de travail quand vous ressentez des tensions ou à la maison après une longue journée. Généralement, pour les postes les plus sédentaires, les zones de tension sont localisées au niveau de la nuque et des épaules, du dos ou encore de la tête. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'automassage des cervicales et de la tête si vous avez des tensions dans la nuque ou des maux de tête, ce qui arrive fréquemment quand on a une mauvaise posture assise prolongée. Vous placez vos mains sur la partie basse de votre cou en positionnant vos doigts à l'arrière sur votre colonne vertébrale et vous massez vos zones de tension en pressant légèrement et en faisant des petits mouvements circulaires. Vous pouvez faire la même chose en cas de maux de tête en plaçant vos doigts au niveau de vos tempes. Vous faites une légère pression, puis vous faites des mouvements circulaires. Comme on l'a déjà mentionné dans l'épisode 40, il ne faut pas oublier de détacher vos yeux des écrans en regardant au loin, en fermant les yeux quelques instants. Étirez-vous aussi, redressez votre tête, allongez votre colonne vertébrale et faites basculer vos épaules en arrière pour vous tenir bien droit. Pour aller plus loin avec les automassages et plus particulièrement avec l'acupressure, nous vous recommandons le livre du docteur Roger Dallet, Supprimez vous-même vos douleurs par simple pression d'un doigt. Pour finir cet épisode en chanson, nous avons choisi Move Your Body de Beyoncé. Comme chaque jour, vous pouvez la retrouver dans la playlist Marvelous Life, disponible sur Spotify, Deezer ou YouTube Music. Beyoncé est célèbre pour sa voix puissante et ses performances dynamiques. Elle a d'abord gagné en notoriété en tant que membre du groupe Destiny's Child, avant de se lancer en solo avec succès. Beyoncé est née le 4 septembre 1981 à Houston, au Texas, et elle est une chanteuse, rappeuse et productrice américaine, également actrice et femme d'affaires. Beyoncé est considérée par beaucoup comme l'une des artistes les plus influentes des années 2000 à 2010. Move Your Body est une chanson énergique pour nous motiver à bouger. En conclusion, faites de votre santé votre priorité. Si vous voulez être performant au travail, soyez d'abord performant avec votre santé. Prendre soin de notre santé va être bénéfique pour être plus productif, plus engagé et plus satisfait au travail, tout en assurant notre propre sécurité et celle de nos collègues. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à commenter, aimer, donner une note ou le partager pour nous aider à faire grandir ce podcast. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on va parler de trouver sa voie professionnelle. À demain!